Allez, une vidéo matinale juste pour le plaisir, parce qu'on peut le faire, parce qu'il ne pleut pas. Aujourd'hui, la météo dit que il ne va pas pleuvoir avant 15 h. Donc on va essayer d'arriver avant 15 h et on va espérer qu'elle ne ment pas, parce que jusque maintenant, elle a été moyennement fiable. Voilà, on est parti pour 20 km. On va jusque Pontevedra et aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est notre première étape commune avec le chemin central, puisque ici, Redondela, c'est l'endroit où le chemin central et le chemin costal, celui que nous on a suivi, se rejoignent. Voilà, normalement Pontevedra, ville médiévale, ça devrait être sympa. Il y a aussi une partie plus moderne et une partie plus ancienne, et normalement, si j'ai fait ça bien, on devrait loger dans la partie plus ancienne. Le logement sera libre à partir de 15 h. Bah, ce sera normalement, si tout va bien, tout juste, pour qu'on reste à peu près sèche. Voilà. On est parti. Ça va, maman, dans cette côte? C'est mignon ici. On arrive d'en bas. Et on continue vers en haut. On a fait presque 4 km. « 83 et on sera à Compostelle. Ça se rapproche cette fois-ci. Après cette journée-ci, il nous restera 3 jours de marche. Et si tout va bien, on sera arrivé. Quelqu'un t'a laissé sa crédentiale? Regarde, Où? là. Peut-être. Peut-être une ancienne. Un chemin qu'il avait raté. Ça grimpe ce matin. Ah non. On se motive, on se motive. C'est ton père. On est dans la forêt depuis quelques kilomètres. Il y a plus de brouillard parce qu'il y a beaucoup d'eucalyptus. Alors avec la condensation, ça fait de la brume. Tu dis bonjour. Il y avait la vache qui regarde passer les trains. Et là, on a le cheval qui regarde passer les pèlerins. Et qui essaye de manger des doigts. Hein? Oui. Oui, toi. Oui, toi. Oui, toi. Tu vois. Ah ben tu vois, hein? Un petit hôtel. On fait une petite pause mandarine. On s'est arrêté dans une échoppe. J'ai acheté des chaussettes super sexy de Compostelle. Je vous les montrerai tantôt. Et un beau petit porte-monnaie. J'ai fait la touriste. Et maman a porte-clés. Allez, on a déjà bien avancé. C'est vraiment sympa parce qu'il a bruiné un petit peu, mais il ne pleut pas, alors c'est gai. On traverse le pont. Et là, donc, on a eu une grande montée.
une grande descente. Puis on refait la même grande montée parce que ça aurait été trop simple de tout faire là directement. Puis on redescend. Et après le gros de la journée sera passé. On voit déjà qu'il y a plus de gens sur le chemin du fait qu'on a rejoint le chemin central. Et alors pas mal de gens qui sont là uniquement pour faire les 100 derniers kilomètres. Parce qu'en Espagne, c'est bien vu de faire, pour pouvoir dire qu'on a fait Compostelle, et pour pouvoir dire qu'on a fait Compostelle et avoir sa Compostelle en arrivant, il faut avoir fait les 100 derniers kilomètres. Donc ça n'a rien de comparable avec les 100 derniers kilomètres sur le Camino Frances, où je suis tombée après le Camino Primitivo. On rejoint pour les 100 derniers kilomètres le Camino Frances, et là c'est vraiment un afflux de gens immense. Mais ici c'est quand même déjà pas mal. On voit qu'il y a plus de gens qui sont là et qui sont là un peu en mode touriste. C'est une autre ambiance. Vraiment des gens qui passent leur temps. Hein. C'est une coquille dans le gazon. C'est marrant. Ça, c'est notre chemin. On est au milieu d'une grande montée. 76 km. On décide de ne pas s'arrêter ici. Même si c'est tentant. Il n'y a pas de toilette. Donc quitte à faire un arrêt, autant finir cette montée, 1 kilomètre encore, et puis se poser dans un endroit confortable. Mais j'avoue que c'était tentant. Une bonne excuse d'arrêter de grimper. On a un peu chaud quand même. Ça grimpe, mais ça a le mérite d'être beau. Tout plein de vignes par ici. C'est quand même vachement agréable de marcher quand il ne pleut pas. On profite vraiment de cette journée. Il nous reste 8 kilomètres. On arrive bientôt à Pontevedra. Et il y a une chapelle qui est ouverte et dedans il y a un tampon. La chapelle de Santa Marta. On est arrivé à la Pension Santa Clara. Il n'y a pas beaucoup de lumière parce que notre chambre elle donne sur un petit patio et en face c'est la laverie. Mais bon, voilà. On est pas mal. Maman est là. Elle se fait un petit café. Allez, petit déballage de ce que j'ai acheté. D'abord, hier, je ne l'avais pas dit, mais au milieu de la tempête, j'ai quand même trouvé une nouvelle coquille. Toute belle. Parce que la mienne s'était cassée dans l'avion quand j'ai récupéré mon sac à l'aéroport. Elle était cassée. Et donc là, c'est fait artisanalement. Donc elle était toute petite et toute jolie. Et attention, aujourd'hui j'ai quand même fait des achats de feu. Des chaussettes
Et attention, là c'est la version colorée. Et là, on a la version. Elles sont belles. Hein. Voilà. Ça, c'est mes chaussettes. Et pour mettre mes économies pour mon futur chemin, voilà. Un petit porte-monnaie. C'est pas mignon. J'ai fait la touriste du chemin. On est dans le centre historique de Pontevedra. À 500 mètres de où on dort. On est sorti parce qu'on a faim. Bon, maintenant, il faut trouver quelqu'un qui acceptera de nous nourrir parce qu'il va seulement être 5 heures. Mais on n'a pas encore mangé. Là, on a l'église. On ira la voir après. Et donc, tout autour du centre historique, c'est un piétonnier avec des magasins. On ne ment pas, on est vraiment à Pontevedra, c'est écrit en gros. Et alors, lui, le centre historique, il a vraiment des plus vieilles maisons, quoi. Ça, c'est la vieille place. La place principale de Pontevedra. Une vieille pharmacie. Bon, comme tout est fermé, jusqu'à 8 heures, et que on a faim et qu'il est 5h30, on a décidé de manger ultra local. Burger King. Après la minute gastronomique, on a la minute culturelle. Pèlerin. C'est l'église de la Peregrina, de la pèlerine. Et elle est là. Même le chemin de croix des coquilles tout le long. Et il y a une messe des pèlerins tous les jours ici. À 7h30. Ouais, ça monte haut quand même. Et voilà, on est rentré. Et avant ça, donc on était passé à l'église. Et alors maman nous a acheté à chacune un chapelet de la Peregrina. Le mien, il est vert. Et le sien, il est mauve. Ça nous fait un souvenir. Et maintenant, il est 6h30. Et donc on est dans notre lit. On va se reposer parce que aujourd'hui, il y a vraiment eu 2 énormes côtes. Pour ceux qui connaissent un peu les dénivelés, on a fait 150 mètres de dénivelé positif sur 1 km, 1,5 km 2 fois. Et donc, ouais, ça a quand même bien tapé dans les jambes. Et alors, en fait, on ne s'est pas arrêté avant d'être arrivé quasiment. Donc, ça a fait une étape de 20, un bon 20 km. Ouais, 20 km sans s'arrêter quasiment, quoi. Donc là, physiquement, on le sent dans les jambes. Mais c'était une super bonne journée parce qu'il a fait beau. Donc, c'était vraiment agréable. Et maintenant, on va se reposer en espérant que demain, il fasse beau aussi. On a 21 km à faire pour arriver à Caldas de Reis.
Et là, c'est une ville où il y a des sources chaudes dans le village. Et donc, ça devrait être sympa. Surtout s'il fait pas trop mauvais, quoi. Voilà. À demain.